Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo, mais j'étais très occupée. Voilà, parce que, j'ai eu beaucoup de déplacements et puis beaucoup de guidance aussi dans la matière, des coachings. Donc voilà, donc je tenais à rappeler déjà si vous êtes intéressé pour être coaché sur votre lien d'âme ou si vous avez besoin d'avoir des informations ou recevoir des soins, des indications, voilà, peu importe le niveau de parcours vous êtes, hein, début, milieu ou fin de parcours, n'hésitez pas, hein, donc il y a mon adresse mail, il y a mon numéro de téléphone, vous mettez un petit message, on prend rendez-vous et puis voilà, je vous explique tout ça. Donc je propose sur une journée, sur 2 jours, sur 1 heure ou sur une demi-heure, donc voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, mais par contre, il faut bien me mettre le détail de ce que vous avez besoin et votre attente. D'accord? Voilà, donc allez, on va voir, on va faire un petit tirage là hein, pour ce 11 juin 2023. Voilà, parce que bon, le 11 représentant donc le miroir des liens d'âme, hein, et puis le 6, la simplicité, le foyer. Voilà, on est dimanche, on est un jour saint, et puis en même temps, 2023 donc représente le chiffre 7, donc l'opportunité. Donc on va voir un petit peu, donc il n'y a pas d'hasard hein, si je suis là aujourd'hui. Et puis voilà, donc un petit tour à l'église, ça fait du bien, on discute un petit peu avec le prêtre, voilà, c'est super sympa, super agréable, ça fait du bien. Et puis voilà, donc je tenais à remercier pour toutes les personnes, hein, les fidèles qui me suivent et puis qui me rappellent aussi hein, plusieurs années après en me disant voilà les nouvelles de ce qui se passe dans leur vie. Donc beaucoup de changements en ce moment, hein, beaucoup de féminines qui se choisissent et de masculins qui avancent aussi, hein, qui sont dans la compréhension de beaucoup de choses. Au niveau des émotions aussi, il y a beaucoup de choses, de prise de conscience, de compréhension. On a envie plus d'aller en profondeur, de voir en fait ce qui va pas. On a envie d'avancer, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment que ça soit du côté masculin ou féminin, on a vraiment envie d'avancer, donc que ça soit dans la matière ou ça soit aussi dans nos énergies. Voilà, donc on y va. Donc alors, pour le tirage, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Pour voir un petit peu avec un petit tableau, pour voir dans le collectif, puisque la guidance reste une guidance générale, d'accord? Donc, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, d'accord? Hein, c'est important de bien s'ancrer et d'avoir toujours un discernement. J'ai pas la science infuse, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, voilà, ça peut pas parler à tout le monde. Des fois on a un petit peu du mal parce que on sait pas exactement si on est en lien d'âme, quel est le lien d'âme, si vous êtes en position de masculin, féminin, énergie tierce, voilà, de toute façon en même temps on est tous des énergies tierces quand on est dans un lien d'âme parce que on est là pour venir nettoyer des karmas, d'accord? Donc en fait, il n'y a pas de hasard, c'est pas anodin. Si vous rencontrez telle ou telle personne ou telle situation, c'est pas pour rien. Hein, c'est peut-être parce que il y en a qui se cachent derrière des masques et derrière des images ou derrière des situations. Hein, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. C'est des situations en fait que votre âme elle est venue travailler, guérir, d'accord? Notre âme a choisi de vivre telle ou telle situation avec telle ou telle personne pour justement avancer, libérer des karmas qui ont été mis de côté, d'accord? Voilà, allez on y va, on va voir un petit peu là, allez c'est parti. On va voir déjà à la coupe quel est le message. Allez, on s'ancre. Voilà, on va déjà commencer par bien s'ancrer, se centrer, respirer. Et on écoute avec son cœur et pas avec son mental. Ok, c'est important. Parce que quand on écoute avec son mental, on écoute avec son ego. Et l'ego a peur de perdre sa place. Mais tout est juste face à n'importe quelle situation. On y va, c'est parti. Hop, on va parler
de personnes qui sont actuellement séparées, en non-communication. D'accord? Donc, effectivement, il n'y a pas de réunion puisque vous êtes en non-communication, vous êtes en séparation avec la personne de votre cœur. Ok? Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation et cette relation. Donc là, on va parler de vous par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur. Peu importe si vous êtes à distance depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voilà. C'est vraiment la personne qui est au plus profond de votre cœur, de votre âme, voilà, c'est pas quelqu'un que vous prenez comme ça en attendant d'eux ou en espérant que voilà, c'est vraiment voilà, c'est la personne qui est à distance de vous. OK? On y va? Donc c'est parti. Allez. On va parler d'élévation. Alors, on a du mal à s'élever quand même. Hein. On a envie d'avancer, mais on a quand même un petit peu de mal. Alors, peut-être qu'il y a des blocages, il y a des retenues, il y a beaucoup de désirs. C'est quelqu'un qui vous désire et c'est quelqu'un que vous avez désiré, que vous désirez encore. Hein. Il y a une envie en fait de partager, d'avancer, de s'élever ensemble, d'aller vers un nouveau départ. De fonder peut-être une famille, de trouver une stabilité ensemble aussi. Hein. On a l'envie de voyager, l'envie de s'ouvrir à son destin, l'envie de sortir d'un blocage, d'avancer sur quelque chose qui va plus nous correspondre. Là, c'est quelqu'un en fait qui a pris de la distance avec vous. Hein. On a vu qu'il y avait la séparation. Donc, c'est quelqu'un qui a pris de la distance, peut-être parce qu'il y avait trop de désir, hein, ou il y avait trop d'envie, hein, une force attraction entre l'un et l'autre. Et peut-être que ça créait aussi des blocages concernant des ouvertures, concernant votre destin, concernant un entourage aussi. Hein. Il y avait, voilà, on visualisait un petit peu l'un et l'autre où vous en étiez, ce que vous faisiez, ce que vous aviez envie de vraiment de mettre en place, de faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On parle bien de la personne de votre cœur, d'accord? Donc, la personne de votre cœur, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui vous désire, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer, qui est aussi en train de comprendre à travers votre élévation, votre lien, votre destinée, votre vie en fait, hein, l'un comme à l'autre. On avait envie, c'est quelqu'un qui avait envie de construire une vie avec vous, mais peut-être qui avait des peurs, du mal aussi à peut-être parler, communiquer, peut-être parce qu'il y avait aussi un enfant ou des enfants autour, hein, aussi. Moi, je vois aussi beaucoup de surveillance, hein, beaucoup de surveillance par rapport à la personne de votre cœur, quelqu'un qui a laissé faire un petit peu aussi autour, qui a préféré fermer les yeux par rapport à certaines situations ou vis-à-vis de certaines personnes parce que peut-être que c'était plus facile, hein, pour lui ou pour elle. Alors, je tiens à préciser aussi quand je dis lui ou elle, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien être en relation 2 hommes, 2 femmes, la personne de votre cœur. Moi, je dis masculin parce que c'est plus facile pour moi étant une femme, mais ça peut très bien être une femme en polarité masculine. D'accord? Ou l'inverse. Hein? Là, en tout cas, on parle de vraiment quelqu'un qui a fait un travail, qui a compris grâce justement aussi à tout le travail que vous avez fait, toute cette élévation, hein, que vous avez fait sur vous-même, que vous avez un fort désir, une forte attraction, une forte envie de vous retrouver, de construire quelque chose, d'accord? Mais pour l'instant, on est plus dans
regardez ce qui se passe autour. Peut-être le besoin de voyager ou le besoin de faire un voyage avec soi pour arriver à se retrouver, hein, à se retrouver soi-même, d'avoir des compréhensions. On va voir un petit peu. Bon, on va étaler un petit peu. Bon, il y a eu des opportunités, on les a pas prises. D'accord ? Pourquoi on les a pas prises? On les a pas prises, mais voilà, hein, donc ça traîne, beaucoup de retard. Ça a créé des retards, hein, vis-à-vis de ce cadeau. Ce cadeau qu'on a envie de se faire, d'accord? Là, on voit quelqu'un. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui arrive, donc l'univers qui a envie de vous faire ce cadeau, à l'un comme à l'autre, hein. Mais on voit un petit peu quelqu'un peut-être qui a un petit peu la tête à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui était mis à l'arrêt, qui était stoppé, on empêchait en fait d'avancer vers ce cadeau. D'accord? Mais c'est quelqu'un là qui a compris que vous étiez son cadeau, que cet amour qui s'est refusé d'avoir, c'était son destin, c'était son cadeau. D'accord? Allez, on continue. Bon, on parle d'argent. Donc d'argent. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi une rentrée d'argent. Il y a eu peut-être une perte d'argent et que là, il va y avoir une entrée d'argent. Un petit peu comme de l'argent qu'on attendait. Hein. Donc le cadeau, c'est peut-être ça hein, aussi. Alors, concernant des accusations, la carte, elle est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, concernant une personne qui a été dans la manipulation de l'argent, donc qui vous a peut-être pris de l'argent, il y a eu peut-être du vol concernant cet argent, il y a une manipulation, puisque là, on a la carte de la justice. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Séparation. Bon, on parle d'une séparation avec une personne où il y a eu de la manipulation concernant de l'argent. Justice divine. Ok? Donc là, c'est peut-être pour ça justement que là, on a quelqu'un qui est en train d'avancer, de comprendre ce qui est en train de se passer. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui est dans la compréhension de ce qui s'est passé dans sa vie. Pourquoi il y a eu cette séparation avec vous? Qui a causé cette séparation? Les accusations, l'entourage, voilà, un petit peu tout ça. D'accord? Alors, on va voir. C'est quelqu'un qui avait un petit peu le cul entre deux chaises, hein, aussi, en même temps. Parce que si on accuse, c'est qu'on manipule. D'accord? Donc, on accuse, on manipule, on tiraille un petit peu, on manipule, voilà. Donc là, dans la manipulation, c'est tu ne partiras pas parce que sinon je vais te dénoncer, hein, puisqu'on a l'accusation. Mais là, c'est quelqu'un qui a compris ce manège-là. D'accord? Qui a compris ça et qui va pas se laisser envahir par toutes ces magouilles. Ok? Allez, on va voir un petit peu avec la triade ce qu'on a à nous dire. Donc, hop, je vais ranger tout ça. Je vais peut-être pas faire la triade tout de suite. Je vais faire un petit peu les émotions. D'abord, on va voir un petit peu concernant les émotions. Donc, la personne de votre cœur et vous-même. Comme ça, ça va vous permettre aussi de voir si ça vous parle. Alors, donc concernant la personne de votre cœur, dans quel état d'esprit est cette personne, s'il vous plaît? Alors, en 4 cartes. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Donc, je tiens à rappeler que c'est une guidance générale, ça ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Allez. Donc, pour ce 11 juin 2023, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Pour la personne qui regarde la vidéo. Ok. Hop, hop, hop. Allez, on y va. La passion, la souffrance, la tentation et la ressource. Effectivement, on avait bien le voyage. Donc, quelqu'un qui a besoin de prendre soin de soi. Donc, qui est tenté à partir, prendre soin de soi. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Et il y a un besoin de retrouver une passion envers soi. Mais il y a aussi quelqu'un là qui est dans la passion de la ressource. Peut-être
une envie d'avancer, une envie de vivre, une envie de partager. Il y a en tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans cette souffrance. C'est quelqu'un qui a besoin d'avancer, qui a besoin de sortir de ces situations. C'est quelqu'un qui a souvent été tenté, hein, donc peut-être par des tentateurs, des tentatrices, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aller vers la passion, vers la vie, de mettre de la passion dans sa vie. Voilà. Ok? Alors, vous concernant, on va remélanger. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous? On ne demande pas vis-à-vis de qui, de quoi, hein, d'accord? On va juste demander dans quel état d'esprit êtes-vous pour la personne qui regarde la vidéo. Pour ce 11 juin 2023, s'il vous plaît. Déjà, là, on a quelqu'un qui a envie de parler. Il manque une carte, merci. Alors déjà, vous avez envie de parler, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de dialoguer, vous avez un besoin de dialoguer. Alors, on va voir. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait envie de vivre, hein, quelqu'un qui a envie de s'amuser, de vivre. Vous êtes une personne de confiance, vous avez une envie, vous avez confiance en votre âme, vous avez confiance en votre destin. Vous savez que justice divine fera ce qu'il y a à faire. Ok. Et là, vous êtes dans un désencombrement. Donc là, on a affaire à quelqu'un. Alors, ça peut être un masculin de polarité féminine. Hein, vous pouvez très bien être masculin de polarité féminine. Mais vous pouvez être aussi une féminine de polarité féminine ou de polarité masculin. D'accord? Là, en tout cas, on a quelqu'un, ou peut-être vous ou la personne de votre cœur. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans des énergies yin. C'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelqu'un, ça peut être votre autre aussi, hein, qui a bien avancé et vous êtes en équilibre l'un et l'autre parce qu'en fait, en miroir, quand vous êtes dans un état d'esprit et que vous avez avancé sur votre chemin, c'est-à-dire qu'en miroir, votre masculin, votre féminine aussi a avancé, d'accord? Donc là, on voit un désencombrement. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de débarrasser tout ce qui reste à débarrasser. On désencombre. C'est un petit peu comme si je vais pas emmener ça dans ma tombe, donc j'ai pas besoin de m'encombrer avec des trucs inutiles, d'accord? Donc c'est un petit peu comme si aussi on partait sur une île déserte, on prend le strict minimum, ce qu'on a vraiment besoin, voilà. Donc peut-être que vous avez envie de déménager ou que la personne de votre cœur, dans ses énergies, a envie aussi de désencombrer, a besoin de désencombrer parce qu'elle a un besoin et une envie de déménagement. D'accord? Donc, on a la justice divine. La justice divine, c'est la divine, donc la féminine, qui fait justice divine par ses énergies et aussi dans la matière qui va envoyer les messages au masculin pour lui donner l'énergie suffisante pour arriver à désencombrer, libérer, nettoyer ce qui n'est pas en accord avec vous. D'accord? Donc, ça peut parler d'objets, de matériel, de maisons, de personnes aussi, de situations. Voilà, hein, c'est comme je l'ai dit au tout départ, énergie tierce, c'est tout confondu. D'accord? Le tabac, c'est une énergie tierce. Une personne toxique, c'est une énergie tierce. Mais une personne aussi qui est là comme votre enfant ou comme un parent, voilà, c'est pas forcément des énergies tierces, c'est pas forcément des personnes mauvaises ou mauvaises, d'accord? Parce que c'est des personnes qui peuvent, que votre âme a choisi aussi de rencontrer pour vous permettre de nettoyer et de libérer ce qui n'allait pas et ce qui est karmique, d'accord? De façon à pouvoir aussi nettoyer votre part d'ombre, prendre conscience de votre part d'ombre pour pouvoir vous libérer de karma passé. D'accord? Donc là, on prend un petit peu la vie comme elle vient, on est un petit peu dans l'amusement, on rigole, on joue, on s'amuse, on reste dans la confiance. On a confiance, on reste dans la confiance parce qu'on sait que justice divine est là. On sait que de toute façon, peu importe si on n'est pas dans la lumière, on sait que la justice sera faite automatiquement. D'accord? Voilà, donc là, on désencombre. Ok?
Voilà, donc peut-être ça va vous parler, peut-être pas, hein. Donc, on verra bien. Allez, on va voir un petit peu avec la triade les messages qu'on a à vous transmettre. Allez, donc dans la matière, que va-t-il se passer concernant la personne que vous avez dans votre cœur ou vous concernant pour ce 11 juin 2023. Allez, on y va. C'est parti. Hop. Ok, on parle d'isolement. Peut-être vous vous sentez isolé. Peut-être que vous vous sentez isolé ou que votre autre se sent aussi isolé, même en ayant des présences. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a des masques, il y a des mensonges. La méditation aide, d'accord, à s'élever, hein, et à retrouver l'amour de soi. Pourquoi on est aussi dans l'isolement? Parce que ça fait longtemps qu'on a envie de sortir de cet isolement. Ça fait longtemps qu'on se retrouve dans cette situation de nuit noire de là, où peut-être qu'on en est sorti, on est retourné, on est sorti, on est retourné. Voilà. Mais parce qu'on était dans une situation où on n'était ni à la bonne place, ni avec la bonne personne. D'accord? Donc ça peut être professionnel, relationnel, sentimental. Mais en tout cas, là, quand on a la carte de la prière, c'est la carte de l'intuition. D'accord? Donc en fait, le message, c'est, vous savez au fond de vous-même, et là c'est bien confirmé parce qu'on a la carte de l'âme, donc vous savez, votre âme sait ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Quand on fait un vœu, c'est pas j'aimerais avoir ça, c'est de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est bon pour moi. D'accord? Voilà. Alors on va voir un petit peu, on va voir le message. Donc, de la personne de votre cœur. Qu'est-ce que la personne de votre cœur aurait envie de vous dire, par exemple? On est un lien éternel. Un nouveau départ, une nouvelle naissance, un renouveau. On va voir un petit peu la réussite. Des beaux messages, là. Waouh! C'est écrit, hein? Là, on a quelqu'un qui a pris conscience en fait que votre destin était lié et que c'était écrit et que peu importe en fait si on avait essayé de briser le lien, de couper, de casser, de détruire ou de peu importe en fait, ça ne fonctionnait pas parce que c'est votre destinée. C'est votre destinée d'être ensemble, de vous réunir, de vous retrouver. Et d'où pourquoi, en fait, les relations que vous avez peut-être vécues et que votre autre a vécues n'ont pas fonctionné. Voilà, ou ne fonctionnent pas. Donc là, on voit bien que c'est quelqu'un qui a compris ça, cette réussite. Il y a eu beaucoup de sacrifices, hein, quand même. Beaucoup de sacrifices, alors des deux côtés, puisqu'en fait, là, on voit côté matériel, hein, c'est... la triade, c'est le matériel, donc en fait, c'est le côté yang. Donc, beaucoup de sacrifices. Donc, un masculin dans un sacrifice émotionnel et une féminine dans le sacrifice matériel. D'accord? Pourquoi tout ça? Pourquoi il y a eu tout ça? Parce qu'on ne voulait pas écouter son intuition. On était plus dans l'ego que d'écouter son intuition, d'écouter. Il y avait peut-être une peur aussi d'arriver à faire confiance, à se faire confiance et donc en fait une forme de contrôle, rester dans le contrôle parce que le contrôle en fait est l'ego et la matière et le côté humain et en fait on se dit non en fait je vais peut-être avancer un petit peu comme moi j'ai envie, voilà, donc c'est confirmé, hein. Donc il y avait beaucoup de mental en fait, hein. D'où pourquoi vous avez eu ces schémas avec votre autre à distance, parce qu'il y a eu beaucoup de mental, on ne voulait pas écouter son intuition, donc on a préféré se sacrifier, d'accord? Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un maintenant qui a compris que vous étiez liés, que vous étiez fait l'un pour l'autre, c'était votre destinée, et que, en fait, là, il y avait une envie d'aller vers un avenir, de construire quelque chose de beaucoup plus beau, hein. Allez, on va voir un petit peu les messages. Qu'est-ce qui va venir à vous, là, dans un avenir proche?
Alors, un homme qui est dans les adultères, qui a compris qu'il a été emprisonné dans une relation, une situation, donc effectivement dans son foyer. Donc là, c'est quelqu'un voilà, qui a bien compris tout ce qui se passait autour de lui ou autour d'elle. Mettez comme, voilà. C'est quelqu'un aussi qui prend de l'âge quand même. C'est, voilà, on n'est plus tout jeune. Il y a des enfants, mais on a envie de voir un horizon nouveau. On a envie de construire quelque chose, d'aller vers un avenir, d'avancer vers l'avenir. Et au-dessus de deck, on a la clé du destin. D'accord? Donc là, c'est vraiment dans la matière, un masculin qui comprend des choses, dans vos énergies aussi masculines, où vous avez envie d'avancer, vous avez envie de ne plus vous laisser envahir par des personnes ou des situations qui vous emprisonnent dans des choses que vous n'êtes pas d'accord. Vous savez mettre des limites, vous avez besoin de mettre des limites, vous avez envie de vous ouvrir à un foyer plus harmonieux, plus stable. Vous savez que la clé de votre destin, c'est un foyer qui est harmonieux, qui est stable, qui n'est pas dans des énergies d'emprisonnement où vous vous sentez pas à votre place. D'accord? Voilà. Alors, on va finir donc par les petites cartes. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, l'oracle, l'expression de l'âme. D'accord? Donc, c'est mon oracle. Donc, ça représente mes peintures. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. L'oracle des émotions également, c'est pareil, c'est un oracle que j'ai conçu moi-même pour les personnes qui se trouvent en lien d'âme, surtout le lien de flamme jumelle, ça aide beaucoup au quotidien, plutôt que de se sentir rabaissé, perdu, humilié, manipulé. Voilà, ça permet vraiment d'avancer dans sa vie et dans son parcours sans avoir besoin de prendre des rendez-vous tous les mois ou toutes les semaines ou toutes les 5 minutes. Ok? Allez, on y va. Donc, alors, on y va, on va poser donc pour le masculin, la féminine et le lien. Quel est le message? Est-ce que vous êtes dans des libérations, des guérisons? Quel est le message? Allez, pour le masculin sacré. Merci. Pour la féminine. Pour la féminine divine. Merci. Et pour le lien. Hop. Alors, pour le masculin. Pour le masculin, nous avons pardon, pardonner, se pardonner. On voit bien l'intuition et la communication là. On voit bien quelqu'un qui était vraiment dans la non-communication parce que quelqu'un qui ne voulait pas écouter son cœur. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de tout ça et qui est en train de travailler sur le pardon. Besoin de se pardonner, besoin d'être pardonné. Voilà, il y a un besoin de sortir en fait de tous ces conflits mentaux et toutes ces manipulations voilà, qui ont enfermé en fait le lien, qui ont empêché le lien de se réunir. Parce que là, pour la féminine, on voit se libérer des nœuds avec fluidité. Vous voyez, ce matin, j'ai été faire un petit tour à l'église et c'est pas pour rien que j'ai discuté un petit peu avec Marie et que j'ai fait des prières aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, pour aider nos enfants qui sont devenus adultes et qui sont aussi en train de passer, malgré le travail que nous avons fait sur nous-mêmes au niveau des lignées familiaux, des transgénérationnels. On a aussi dans notre côté émotionnel, puisque le côté féminin, c'est le côté émotionnel. Et donc, Marie est là aussi pour nous aider à nous accompagner pour libérer nos nœuds karmiques qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui peuvent être aussi ceux des énergies
d'âme de notre masculin liées à des vies antérieures et donc aussi bien pour nous mais aussi pour nos enfants. Voilà, puisque nos enfants sont aussi des adultes hein, quand ils deviennent adultes et qu'ils partent du foyer et donc ils se retrouvent eux aussi à nettoyer en fait leurs blessures d'âme. Voilà, donc là, au niveau féminin, il y a des nettoyages à faire. D'accord? Donc, c'est des nettoyages concernant des nœuds. Donc, peut-être que, justement, on va vous mettre des personnes sur votre chemin pour vous aider à comprendre les nœuds qu'il y a à nettoyer au niveau transgénérationnel, au niveau lignée karmique. D'accord? Voilà. Au niveau du lien, eh bien, écoutez, au niveau du lien, hein, on ne peut pas avoir la plus belle des cartes. Voilà, on a la plus belle des cartes. Voilà. Donc, au niveau du lien, ben, on a la méditation, le troisième œil, la source, l'ancrage, la connexion, l'alignement, l'éveil spirituel. Et à travers tout ça, on a nos messages. Voilà. Donc là, un très beau message pour finir cette guidance. Et puis, ben, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits messages. Hein, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits messages. Et puis, ben, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je ne peux pas vous dire quand je mets des vidéos. Par contre, une petite aparté aussi, ce que je propose, alors je propose en fait sur une journée complète, je vais proposer donc un soin, et vous repartez avec un diplôme. Je propose aussi sur 2 jours, donc alors la première journée c'est soin énergétique, je vous donne en fait les clés pour vous-même faire un soin énergétique pour vous et pour une autre personne ou pour un entourage si vous avez besoin, d'accord? Et puis, sur 2 jours, eh ben, j'ai cette journée-là, plus sur la deuxième journée où vous me posez toutes les questions que vous avez besoin. Je vous apprends à vous connecter à votre hôte si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous apprends aussi à travailler en fait sur votre intuition, à travailler avec un oracle ou avec un pendule, ou avec un outil, celui de votre choix, celui que voilà, qui vous correspondra le plus. On ira voir hein, ce que vous avez vraiment besoin. Et puis, durant cette journée, ben, il y aura une guidance personnalisée pour voir un petit peu vous, votre lien, où vous en êtes avec des nettoyages hein, énergétiques. Un apprentissage aussi, donc voilà, sur plein de choses. Donc voilà, je vous réserve plein de choses, je vous propose plein de choses. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, hein, des petits cadeaux et tout ça. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est avec plaisir que je fais ça. Mais par contre, c'est individuel et ça restera individuel. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.